Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Bénédictions à tous. C'est tout.
de ton nom. Compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as donné ta vie, oh oui, vraiment tu m'as mis ton nez. Combien les heures sont précédentes, aussi grand que tu es, les heures sont manifestes dans ma vie. Tout la gloire de ton nom, plein de ta bonté, de ta fidélité. Que tu as fait pour moi. Je n'ai que les yeux sur toi. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Tu es le plus important. Rien d'autre n'est important que toi. Où irais-je loin de ta présence? Où fuirais-je Loin de ta présence. Tu es celui que je veux. Je veux, papa, tu es celui Au centre de que, toutes au choses. centre de toutes choses, Je te mets au centre de l'eau. Tu es tout ce qu'il faut, tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai ta terre, pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qu'il me faut. Je te fais au centre de mélodie. Tu es tout ce qui compte.
tout ce qui compte, papa. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, oh, yeah. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Amour est tout ce que j'adore. Oh, ouais, oh, trésor est tout ce que j'adore. Oh, ouais. Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Il est vivant. Il est très puissant. À quoi servirait si tu l'avais pas dans ta vie? Que deviendrait si te retires ton esprit? Quand tu décides de moi, si tu loin de sa présence, que serais-je mon histoire si tu ne me soutenais pas? Tous les jours, je réalise qu'il est toute ma vie. Papa est tout ce qui me porte. Il est tout ce qu'il me faut. À quoi vous servirait à l'humanité s'il n'avait pas dans leur vie? Que deviendrait s'il retire son esprit? Quand il est de moi, je suis loin de sa présence. Que serais-je mon histoire si ne me soutenais pas? Chaque jour, je réalise que papa est tout pour moi. Il est tout ce qu'il faut. Il est tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Papa est tout ce qu'on adore. Ah, cet homme-là est vivant, il est puissant. Il est très fort. Il est très puissant, il est très glorieux. J'aime quand il dit ces choses et ça s'accomplit. Oh, ouais, ah, ouais. Ah, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Tu peux monter même sur ton cheval. Mais quand lui décide qu'il t'arrête là, personne ne peut décider. Il est tout ce qu'il nous faut. Papa est tout ce qu'il nous faut. Il est tout ce qu'il nous faut. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Papa est tout ce que j'adorais. Ah, il est tout ce que j'aime. Il est tout ce qui me faut. C'est lui qui compte. Papa est tout ce que j'adore. Il est tout, il est tout. C'est ce soir encore, je viens te bénir. Je viens élever ton sein, mon Père de gloire. Papa, je viens encore te glorifier. Je viens te dire merci. Merci pour ta vie à nous. Merci pour ton esprit qui nous garde. Merci pour l'univers. Merci pour la terre, pour les eaux. Merci pour les éléments qui nous conduisent tous les jours. Père, sois encore honoré. Papa, que le sang de ton Fils se lève encore ce soir. Que la puissance de ton Esprit Saint, la puissance de régénération se lève sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, et anéantit toute œuvre des hommes et des femmes. Éternel, je me mets sur ta autorité.
et sur la couverture du sang de ton Fils, qui me rend invisible à toute caméra, toute antenne, tout radar. Masekayandalabashabo. Je déclare, je décrète qu'aucun esprit, aucun démon, aucun homme ne partagera mon essence. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Père. Alléluia. Bien-aimé, il est vivant. Il est tellement puissant. Il m'avait dit le 8 à 4 heures du matin que le pape, il a déjà pris. Il va mourir. Le 4. J'aime plus partager certaines prophéties. J'aime attendre son temps et puis je parle. Le 4, à 4 heures du matin, il m'a dit le pape, il a fini avec lui. Il m'a dit le prêtre, il a fini avec vous. Vous allez beaucoup partir. La terre est avec vous. La terre va vous faire l'île. La terre, il va vous faire l'île. Le sang là que vous avez versé là, vous allez l'île. Il m'a dit au Cameroun, beaucoup de prêtres là vont partir. Oui, le 8. À 4 heures du matin, il m'a dit ma servante, j'ai fini avec le pape. Il quitte ma terre. Je l'arrache de ma terre. Et les autres là vont suivre. Vous qui ne voulez pas vous maintenir, vous voulez vous lever contre l'Éternel. Aïe, vous allez l'îler. Il m'a dit, mes enfants là, ceux qui m'appartiennent là, je les mets sous mon aile. Sur mon aile. Mais tous les autres là, je les arrache de ma terre. Il m'a dit ma terre. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit Seigneur, tu es vivant. J'aime beaucoup quand tes prophéties, quand tu les donnes, ça se fait. Quand les gens ne sont pas nés de l'esprit, ils ne peuvent pas comprendre les choses là. J'ai dit ce matin que les chrétiens mondains et païens, les pharisiens, ils ont encore perpétué hier les autels cabarettistes. Les hommes et les femmes d'iniquité. J'ai vu la vidéo de Maman Sandambu. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour venir dedans. Demain, je vais venir dedans. Le Saint-Esprit va vous régler. Il va vous régler, il va vous régler, il va vous régler. C'est le temps qui va vous régler. Je vais vous montrer comment est-ce que, pour comprendre que cet homme-ci ne sert pas Dieu, comment ils opèrent. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui est venu glorifier le Père. Ce n'est pas un pasteur. Et tous ces pasteurs-là, ils ne peuvent pas appeler le nom du Saint-Esprit. Même quand ils appellent le nom de l'Esprit de Dieu, ils codent ça. Ils codent, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas. Bien aimé, quelqu'un qui invoque l'Esprit de Dieu vivant, et que son... Mais vous vous amusez avec le Saint-Esprit. Hein? Nous, on a vécu la résurrection. Nous, on sait ce qui veut dire la résurrection. Même les pompiers sont arrivés chez moi, ils ont dit que nous, la femme, si on ne la comprend pas, elle fait vaudou, elle est normale. Nous, on a vécu la résurrection. La résurrection se vit, ça ne se fait pas. Il n'y a que les païens et les mondains qui la font. N'est-ce pas, après c'est passé, non? Il est parti, non? Il est parti avec vous, non? Dans la Pâque, là. Jésus. Vous amusez avec Dieu le Père. Il dit, ferme les portes spirituelles de ton corps, que nul n'entre en toi. Ton corps, là, a des portes qui sont liées aux portes spirituelles. Ton corps. Ton corps est une enveloppe.
tu vois seulement le corps, l'enveloppe là. Mais dans l'âme là, il y a beaucoup de parties. Dans l'esprit là, il y a beaucoup de parties que les esprits peuvent rester. On peut embrigader tout ton corps. Et puis tu penses que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime, alors qu'il n'est pas dedans. La seule grâce que j'ai eue, j'aime toujours dire ça, c'est que l'Esprit de Dieu en moi est plus fort. Dès ma confession. Moi, j'ai vécu le feu. J'ai reçu l'esprit de feu. Je n'ai pas reçu l'esprit de qui dort. Non, non, non. Moi, je ne connais pas l'esprit qui dort. Moi, j'ai reçu le feu. J'ai reçu le baptême des actes des apôtres. C'est ça que moi, j'ai reçu. On ne m'a pas imposé les mains. Mais le jour où j'ai ouvert ma bouche, là, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, là, j'entre avec toi. C'est descendu à moi. La Pentecôte, là, on n'a fait pas ça. C'est que des mondains, des païens, des pharisiens. Et les occultismes. Parce que la Pentecôte, là, vous remplissez les hôtels. Les hôtels, là, vous êtes en train de les perpétuer. Vous ne connaissez même pas ce que vous avez fait dimanche, là. Jésus, aide ton église. Les gens sont des malades. Ils ne comprennent même pas. Là, est en train d'avancer, ma soeur, mon frère. Je vais donner deux seuls versets ce soir. Et demain, par la grâce de Dieu, je reviendrai dedans et puis je vais revenir dans la vidéo de Maman Sandra Mbouye. Et Dieu. Eh Seigneur Jésus, la corruption est mauvaise. Quand ton esprit est déjà corrompu, hein, c'est triste. Souvent je pleure. Je dis Seigneur, eh Dieu, je bénis ton nom de t'avoir connu. Je bénis ton nom de t'avoir connu. C'est pour ça que celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur de Daniel, là, tu ne peux pas me comprendre. Parce qu'on n'a pas le même esprit. Il n'y a que les vrais occultismes et le satanisme. Quand ils me voient, là, ils connaissent qui je suis. Et les prêtres. Mais toi qui n'as pas l'esprit, tu ne peux pas me comprendre. Tu vas me trouver bizarre. La Bible est claire que j'ai besoin de suivre la vérité, mais il y a une autre loi. La loi l'habite en toi. Si vous parlez en langue, là, vous ne savez même pas ce que vous sortez en vous là. La loi, là, c'est la loi de Dieu. Et puis ta vie ne change pas. L'esprit de Dieu en toi. Et puis on te couche la nuit. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. L'esprit de Dieu en toi. Et puis les chiens te couchent, te suivent la nuit. J'ai dit, posez-vous des questions. Hein. La Bible déclare que ton corps est le temple de Dieu. La Bible déclare, je vais d'abord lire ce verset biblique là où Dieu dit que tu dois l'ouvrir la porte pour qu'il entre. Tu ouvres quelle porte à Dieu pour que Dieu entende toi. C'est ça que tu dois te poser la question que dans ton corps a des portes. Hein? Dieu dit que tu dois ouvrir, il entre. Mais ce n'est pas Dieu qui est entré en toi là, ce sont les démons, ce sont les mauvais esprits. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Tu ne vis pas Pentecôte, tu l'as fait seulement. Toi, tu es seulement en soirée, tu ne vis pas. Maintenant, mes messages, je vais beaucoup coder ça pour éviter les combats. Je vais d'abord me consacrer un peu à ma propre vie d'abord. Oui, oui. Moi-même d'abord. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Dieu dit qu'il se tient. Il se tient où? Devant quelle porte? Devant quelle porte Dieu est en train de frapper dans ta vie? Il se tient où sur toi? Il dit qu'il se tient. Il ouvre. Si tu entends, la voix tu ouvres. Quelle porte? Ouvre la porte. J'entre chez lui et je souperai avec lui et je serai avec lui et lui avec moi. Dieu dit qu'il frappe. Il veut entrer en toi. Mais si tu entends, les oreilles c'est une porte. Mais tout ton corps, l'intérieur, la délivrance de l'homme est dedans, ce n'est pas dehors. Ce qu'on vous fait dehors, là, vous n'allez jamais avoir la paix. La vraie délivrance est dedans. Dieu dit, il frappe, il veut entrer. Entrer où? Il veut rester avec toi. Où? Il veut rester où en toi? Aujourd'hui, tout le monde veut délivrer. Alors qu'il n'a pas capacité. Dieu veut entrer où? C'est le Saint-Esprit. Toi-même, tu n'as pas l'esprit. Tu veux délivrer qui? Tu n'as pas l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a reçu le mandat. Nous sommes des co-héritiers avec lui. Quand Dieu te choisit comme co-héritier, apporter son esprit supérieur. Parce que ce n'est pas tous les esprits qui délivrent. Ce n'est pas tous les esprits qui font certains combats. Je vais lire notre verset biblique. Je vais rester comme ça ce soir. Et demain, par la grâce de Dieu, jusqu'à mercredi, je vais entrer bien dedans. Mais je vais coder beaucoup mes enseignements maintenant. Je vais plus les donner comme ça. Ni certaines prières pour m'amener des bagages inutiles. La Bible est dans Romains 7, verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible est claire. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi. C'est le péché qui habite. Il habite où? Un esprit peut habiter en toi, au-dedans de ton existence. Le péché peut être dedans de toi. Le péché qui habite en moi. On n'a pas dit sur moi, mais en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché. Le mal est attaché où? En toi, pas sur toi. Le mal est attaché en toi. Il n'est pas sur toi. David, le mal était attaché en lui, pas sur lui. Judas, le mal était attaché en lui, pas sur lui. Tes pieds sont des portes. Tes orteils là sont des portes. Les 5 pieds là. Chaque orteil a un significatif. Est attaché à moi, car je prends plaisir. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. L'homme intérieur est où? L'homme intérieur qui bâtit ta foi. L'homme intérieur qui te donne la force de combattre. L'homme intérieur qui te donne l'estime de soi. Il est où? Il est en toi. Il n'est pas sûr.
l'église n'est pas convertie. Tous vos faux prophètes là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Beaucoup sont dans l'occultisme, ils sont des satanismes. Ce que vous avez fait hier là, la sainte scène là de Kabbalétistes là, comme vous encore fait boire là, vous pensez qu'ils se sont habillés en blanc. C'est leur code de l'occultisme que vous avez encore célébré hier. Vous des moutons. Vous allez lire parce que là, ce qu'ils vous ont fait faire là, ça veut dire que 2026 là, tu vas encore réciter au nom de Jésus. Tu n'as pas encore fini. Tu vas lire les. Dieu est en train de vous parler depuis, vous ne voulez pas accepter. Vous voulez vous confronter à celui qui vous a appelé sur la terre. Vous voulez vous confronter à celui qui a décidé ta venue sur la terre. Il m'a dit le cadre là, j'ai dit, je vais retirer le pape sur ma terre. Il y a des prêtres là que je vais retirer aussi. C'est leur temps où ils font leur réunion. Comme vous les chrétiens, là, on vous parle, là, vous n'écoutez pas. Regarde ta vie, non, tu souffres. Mais tu fais toujours semblant que tout va bien, alors que tu mens toi-même. Toute ton existence est capturée. Toi, tu dis que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Que l'Esprit de Dieu qui a le pouvoir. La Bible déclare que si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ, qui a ressuscité mon corps, ce qui était pour là, il habite en toi là. Mais il n'arrive même pas à ressusciter quelque chose en toi. Ma soeur, mon frère. C'est le vrai Esprit de Dieu que vous avez fêté là. Vous fêtez même, quelqu'un est vivant, vous le fêtez. Regardez comment on vous amène toujours à dire ce que Dieu n'a pas dit sur vous. Jésus est mort depuis. Jésus a été ressuscité. Il habite en toi. Mais tous les jours, tu es en train de le chercher. Il dit, il veut entrer en toi pour souper. Toi, tu es encore en train de le chercher qu'il est ressuscité. Comme si, ouais, ben, Seigneur, aide-nous, pardonne-nous. Le but des églises évangéliques et charismatiques démoniaques, c'est pour que vous ne comprenez pas. Leur combat, c'est d'enlever à l'homme l'existence de Dieu. Parce qu'ils savent que si tu connais qui tu es, ils ne peuvent plus te vaincre. Ils ne peuvent plus t'arrêter. Parce que dès le début, la base, votre base là, n'a pas été scellée par le Saint-Esprit. Tu ne connais pas qui tu es. La première d'abord de base, tu dois connaître qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es dans le monde de l'esprit, tu es insépié. Tout ton corps là, on peut posséder toute ta vie. Toutes les parties de nos corps, les mains là, chaque main est liée à quelque chose en toi. C'est ce corps-là qu'on possède les gens hein, et qu'on connaît la nuit. Au lieu que la nuit, les rêves là que Dieu veut que tu vois là, tu ne vois aucun rêve parce qu'on t'a capté. Dès que le soleil se lève et la lune là, Dieu dit, je veux entrer en toi pour souper. Mes messages de cette fin de temps vont être très mauvais. Si tu ne veux pas, ne reste pas dans mon mur. Il faut chercher tes pardon, tu quittes moi là-bas. C'est pour ceux qui veulent sortir. Si toi tu ne veux pas, laisse ça quitte. On partit. Nous sommes pas au temps où on va supplier quelqu'un qu'il faut liker, hein, il faut monter. Tu veux, tu fais pas. Dieu n'est plus dedans. Dieu a fini avec l'homme. Maintenant, Dieu attend l'accomplissement de ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il a disposé les hommes là et les femmes là que tu dois avoir. C'est sauf le Saint-Esprit qui donne le discernement. Comme vous avez refusé l'Esprit de Dieu vivant, vous avez donné aux hommes qui sont nés, comme le pape est parti là. Il y a un monsieur qui m'a demandé aujourd'hui que quand le pape partait là, Dieu ne l'a pas vu. J'ai rigolé. Tu vas pas là rigoler. Hey Dieu. Dieu a vu Dieu depuis le 8, le 4 là, le 8 là. Il m'a dit, lui là, depuis le 8 avril, 4h30, il m'a dit, pour lui là, c'est fini. Je l'ai déjà retiré de l'antenne. Mais c'est bon, quand tu le vois là, il marche là, c'est qu'un coquille. Il n'est plus là depuis.
Je les retire de ma terre. Je les retire. Ma soeur, mon frère, réveillez-vous, Église. Réveille-toi, enfant de Dieu. Nous allons entrer dans un temps encore très difficile. L'humanité va vivre le trouble. Ça ne va pas être un petit trouble, ça va être l'enfantement, la douleur. Où certains vont avoir les douleurs de l'enfantement. La souffrance qu'ils vont souffrir là. Comme ils n'ont pas la foi là, leur foi n'est pas basée en Christ là. Ah, c'est mon frère. Mais il m'a dit que son peuple là, ils seront sous l'abri de ses ailes. Son peuple. Est-ce que tu es son peuple? Dimanche, tu es encore en train de célébrer le tombeau est vide, vraiment. Mais comment les pasteurs là peuvent... Comment les gens peuvent même vous faire ça et puis vous accepter ça? Moi, je ne vous comprends pas. Hein. C'est pour ça que mon message de ce matin, là, le Saint-Esprit est en colère. Comment depuis que tu es devenu chrétien, tu es toujours en train de commémorer Christ? C'est quelle bêtise ça? Tu commémores quelqu'un qui habite en toi, qui te donne le souffle tous les jours? C'est lui que tu commémores. Le sang de celui... Oh my God. C'est quel même sang même qu'on vous dit que vous buvez à l'église là? C'est le sang du... Ah, Jésus. C'est pour ça que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'assemblée. Vous ne vous réveillez pas. Tu ne cherches pas ta vie. Hein? Donc c'est le sang du ressuscité que vous avez bu hier encore là-bas. On vous a fait boire dans les assemblées. Vous étiez habillés en blanc. Les gens ont activé les antiquités. Et puis les gens sont commencés à tomber dans toutes les églises comme ça. Vous avez dit que c'est l'onction de Dieu. C'est ça, hein? C'est le sang là, de Jésus. Le Jésus qui est encore ressuscité hier là. Est-ce que vous savez ce que veut dire la malédiction? Tu sais ce que veut dire la malédiction? Hey Dieu, aide l'Église. Ah, je me rends compte que beaucoup de gens, même beaucoup de serviteurs, ne sont pas libres. On se ment trop. On est dans un mensonge terrible. Mensonge terrible. Aïe, il est ressuscité. Oh, Jésus est ressuscité. Et puis tu as bu le sang encore hier, du bébé. C'est ce sang du bébé là qui va combattre les sorciers de ta famille là. C'est le sang de bébé là. En décembre là, vous fêtez l'enfant à la crèche. À mars, si tu pouvais savoir les calendriers occultes. En avril, vous faites Bien-aimé, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez l'Esprit de Dieu. Personne ne va te libérer. Personne ne va te donner
Personne ne va te donner. C'est le Saint-Esprit qui te donne le discernement spirituel. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. C'est le Saint-Esprit qui va libérer ta destinée. Comme tu n'as pas encore compris. La Bible déclare que c'est lui qui est venu glorifier Jésus. C'est Dieu lui-même qui est venu glorifier son Fils sur la terre. Vous voulez vous lever. Jésus, qui était le Fils de Dieu, ne s'est jamais dit qu'il va se glorifier, ou il va faire quelque chose. Il dit, c'est ce que je vois mon Père fait qu'il fait. Il est parti à la chambre haute. Il a appelé son Père. Il dit, pardon, envoie ton esprit. Vous voulez communiquer, quitter dedans la chrétienne là, fatiguer le Père pour rien. Oh! Ah, Jésus. Ah, bien-aimé, c'est triste, hein? C'est triste. Quand tu connais la vérité et que tu vois les gens marcher tête en bas et pieds en l'air, tu dis que, mais Seigneur, c'est normal ça. C'est normal ça que les gens qui disent que ils t'adorent là, ils chantent pour toi là, ils parlent en langue là. Mais est-ce que le Saint-Esprit dit qu'on parle même? Hier, là, vous avez fêté quel sang que vous avez bu? Le sang de Jésus. Le petit Jésus, vous avez... Beaucoup m'ont envoyé les messages, les pasteurs, là, pour me tenter. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne vais même pas les répondre. Moi, ne me tente pas. Hein. Moi, ne me tente pas. Moi, je n'entre pas avec vous. Je suis né de la lumière, je ne suis pas né des ténèbres. C'est vous qui ne savez pas où vous partez. Moi, je sais où je pars. Moi et vous, on n'est pas pareil. Il faut te réveiller un peu, ma soeur. Il faut te réveiller, s'il te plaît. Réveillez-vous. C'est le temps où chacun doit bâtir son intimité avec Dieu. C'est le temps où tu dois aller t'asseoir et chercher le maître. Il a dit qu'il veut entrer en toi, il veut souper avec toi. Et toi, tu dois être avec lui. Il t'a dit que c'est moi qui va venir entrer avec toi. Est-ce qu'il t'a dit qu'un prophète entre avec toi? Ou il a dit que lui, il entre avec toi? La Bible déclare que le Saint-Esprit est venu seul glorifier Christ. Vous cherchez qui va glorifier qui chez vous là? Il dit les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur toi. Mais regarde les portes de l'enfer là. Ils sont en train de prévaloir sur toi. Tu ne te poses pas de questions. Il a dit les portes là. Ils ne doivent pas te tenir. Ils ne doivent pas prévaloir sur toi. Mais pourquoi tu ne t'assois pas pour dire Seigneur, pourquoi les portes de l'enfer m'attrapent depuis là? Est-ce que je suis réellement avec toi? Demain là, mon message de demain là, je vais vous énerver demain. Demain là, si tu ne veux pas te connaître pas, à partir de demain mercredi là, il faut laisser ma page tranquille. Parce que vous ne voulez pas vous libérer. Vous voulez rester dans l'état où vous voulez fatiguer le pays. Vous n'allez pas le fatiguer. Parce que nous, on a besoin de lui. Nous, on a besoin de notre Père. Vous ne l'aimez pas. C'est pour ça que vous souffrez. Il a dit, celui qui l'aime là, qui s'attache à lui, lui aussi va l'aimer. Mais vous ne l'aimez pas. Vous voulez seulement qu'il vous donne. Il vous donnera pas aussi. Parce qu'il attend sa part. L'histoire du salut, si c'est donnant-donné. Il n'y a rien que tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. C'est donnant-donné. Il te donne déjà le souffle tous les jours. Personne ne paye le souffle qu'il nous donne chaque jour. Mais en retour de le reste, il veut sa part dedans. C'est lui-même qui avait rendu Anne stérile. Ce n'est pas un sorcier qui avait attrapé les entrailles de Anne. C'est lui. Et le jour où Anne a compris qu'il doit lui donner, lui aussi l'a donné à Anne. Le jour où il a dit à Abraham, sors, va là où je vais t'envoyer. C'est le jour où je vais te donner Isaac. Quand Abraham s'est détourné, a fait 40 ans là-bas. Si tu veux rester là-bas, continue à rester, tu vas rester là-bas jusqu'à.
Souvent, c'est triste. Tu entends, elle est restée chrétienne 50 ans, comme ça, là, sa vie n'a rien donné. Pourquoi, bien-aimé? Alors que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui a créé tout. Mais comment le Dieu qui a créé tout, là, tu dis que c'est lui qui habite en toi, là, et puis rien ne se passe dans ta vie, ma soeur, mon frère? Pourquoi? Pourquoi, ma soeur, mon frère? C'est le véritable Dieu. C'est Yeshua. C'est Adonai. C'est El Kadesh. C'est Jireh. C'est je suis. C'est lui. Réveille-toi, toi qui dors. Hier, là, comme tu as fait la Pâque, aujourd'hui, tu vas prier quelle prière? Tu vas prier la résurrection. Hier, c'était la résurrection, non? Il est ressuscité à nouveau. Il dit, il n'était pas ressuscité. Sortez dans des paroles blasphématoires. Les hommes là vous ont amené à blasphémer l'œuvre de la croix, en sorte que ça vous tient toujours captif. Dieu a dit qu'il a envoyé son fils depuis 2000 ans pour libérer l'humanité. On te dit toujours que tu dois célébrer la commémoration, donc tu n'es pas libéré. Hein? Vous savez, tout ce qui vous accepte dit là, ça vous maintient captif vous-même. Hein? Vous êtes en train de blasphémer ce que Jésus a fait à la croix. Hein? Je vous préviens, chrétiens. Parce que chaque jour que tu fais ces choses-là, tu es en train de dire à Dieu, aux anges qu'il a signé dans ta vie, là, que toi, tu n'es pas encore dedans. Là. Donc, Jésus, depuis 2000 ans, là, il est mort pour toi à la croix. Il a déjà tout payé. Il n'a pas fini de payer. Il doit encore payer. Donc, il n'était pas encore ressuscité. Il commence encore à se ressusciter maintenant. Depuis 20 ans que tu es chrétien, là. Oh, messieurs, mes frères, réveillez-vous, non? Il faut vous réveiller, pardon. Arrêtez ces bêtises-là, s'il vous plaît. Arrêtez ce que vous faites à l'église, là. Arrêtez que les hommes blasphèment l'œuvre de la croix comme ça. Et vous êtes derrière et vous acceptez ça. Jésus est ressuscité depuis 2000 ans. Depuis un des apôtres. Depuis la naissance de nos parents. Siméon l'a vu. C'est ça que vous commémorez. Depuis que l'église catholique est dedans là, ils sont en train de commémorer. Le pape là, Jésus, je suis en train de rappeler les paroles de Pierre qu'il a données tout à l'heure. Pierre me dit que, mais j'ai dit, oh, Dieu n'était pas là quand le pape partait. J'ai dit, hey, quel homme si vraiment. Ah, Seigneur Jésus, je suis dépassé. Ah, je suis dépassée. Je vous comprends pas. Je comprends pas. Ah, je vous comprends pas souvent. Souvent, quand je regarde beaucoup d'enfants de Dieu, je dis, Seigneur, je comprends pas. Je suis dépassée. Je ne comprends pas les choses de la même façon. Vous avez la Bible, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, bien aimé. Je ne sais pas. Chaque parole que tu renies, vous avez renié l'œuvre de la croix. Et cela donne l'accès aux ennemis de vous capturer. Parce que toi-même qui es en train de dire que Jésus est ressuscité, il est encore ressuscité. Jésus est ressuscité depuis 2000 ans. Jésus n'est pas ressuscité aujourd'hui. Nos aïeux là ont refusé l'œuvre de la croix. Nos aïeux là ont refusé ça. Ils aimaient l'eau. Ils aimaient aller chez les marabouts. Les marabouts que Dieu a créés. Ils aimaient faire les choses là. Nous, on est venus maintenant. Dieu est venu dans la vie de Gédéon pour dire à Gédéon que Gédéon, attention, comme tu vois tes grands, tes oncles aussi, tes tantes, c'est ton père là, ils ont l'hôtel là. Ils sont en train de te mentir depuis Gédéon. Hein. Tu es en train de battre le froment tous les jours, tu veux guérison. Gédéon, tu bats le froment tous les jours, tu veux rien. Ils sont en train de te mentir. Sache qu'il faut renverser l'hôtel là pour que tu sois libre. Toi, Dieu est venu dans ta vie là pour que tu renverses ces choses là, pour que tout le monde soit libre. Toi, tu es toujours attaché dedans. Chaque décennie, là, on t'amène encore dedans. Comme le mois d'avril, là, vous avez fait la Pentecôte. Dans quelques jours, là, en décembre encore, vous allez faire la naissance de Jésus encore. Il est encore né. Mais réveillez-vous un peu, non?
La Bible déclare que nous devons commémorer la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine tous les jours que quand tu la bois, elle active en toi la Pâque, la résurrection. Quand tu la bois avec le cœur pur, elle régénère toutes les parties de ton existence. C'est la Sainte Seine que Jésus a dit que jusqu'au jour où il vient te récupérer, jusqu'au jour où il viendra, tu dois rester en ça. Ça là, tu ne prends pas de vivre la sainteté pour que ça là, ça s'habitue à toi. Tu penses que tu vas échapper ça. Et puis tu vas aller... Oh my God. Eh bien aimé. Montrez-moi le verset biblique de la Pâque, non? Il y a un verset biblique où Jésus a dit que vous commémorez la Pâque. Vous avez le verset. Il faut me montrer la Pâque, non? Ce n'est pas l'agneau. Hein? Je ne sais pas si je me trompe. Quelqu'un peut me mettre le verset là-bas? L'agneau, là. Il n'est pas ressuscité. Hein? Vous l'avez encore tué. Hier encore, vous avez sorti encore les tombeaux. Est-ce que vous savez même ce que vous faites souvent? C'est ça qu'on appelle souvent malédiction. Hein? Les malédictions, c'est ça souvent hein, que vous n'attirez. Vous êtes en train de blasphémer. Vous êtes en train d'aller hors de la volonté de Dieu. Hein? Dieu dit son fils est ressuscité, il est parti à l'enfer, il a pris les clés de l'enfer. Il t'a ouvert la porte de la mort. Maintenant, toi, tu es encore en train de rentrer encore en arrière. On vous ramène toujours chaque cycle en arrière. On veut toujours te ramener derrière. Eh, mes soeurs, mes frères, c'est tout le mois d'avril si vous réveillez un peu. Entrez un peu en vous-même, faites un peu. Expérimentez, réfléchissez un peu, s'il vous plaît. C'est tout ça, un moment qui m'a fait réfléchir. Je suis assis. Quand Dieu a commencé à m'ouvrir, j'ai dit non, Seigneur, il y a quelque chose qui me dérange. Essaie un peu de m'amener un peu dans ta profondeur. Montre-moi un peu, réveille-toi un peu. Il dit, va regarder tel verset. Regarde ça, il a ouvert la salle. Il m'a montré la parole. J'ai dit, mais les gens, si nous ont menti longtemps. Il dit, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé à t'enseigner, Abraham. Que le mensonge de vos aïeux là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Ils n'ont pas voulu me prendre. Ils ont aimé les choses du monde. Et puis on a dit que ce sont les blancs qui ont trompé les noirs. Quel blanc qui a trompé quelqu'un? On peut te tromper quand toi-même tu ne veux pas qu'on te trompe. Tu as déjà vu quelqu'un peut t'amener à la position si toi-même tu ne veux pas. On peut te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Si toi-même tu es conscient. Réveille-nous un peu, non? Arrêtons un peu d'accepter des choses comme ça. Ah, on va combattre. Ce sont les autres là qui les ont trompés. Qui a trompé qui? Si tu ne veux pas faire quelque chose, tu peux. Dieu nous a donné à chaque homme la capacité, le vouloir et le faire en toi. Si tu veux aligner ton cœur à ce qu'il veut, le vouloir et le faire viendra en toi. Tu as la capacité de dire stop. Tu as aussi la capacité de continuer. Arrêtez d'accuser les gens pour rien. Personne ne peut t'enfermer. Si tu décides qu'aujourd'hui, là, je vais arrêter, tu arrêtes. Tu veux arrêter l'alcool, tu peux arrêter. Tu peux arrêter la cigarette, tu peux arrêter. Tout ce que tu ne veux pas, tu peux l'arrêter. Il faut laisser les histoires là, que ce sont les autres là qui me bloquent. Personne ne bloque personne. Si tu veux qu'on te bloque, on te bloque. Si tu ne veux pas, si on te laisse. Oui. Naomi a voulu retarder... Ruth n'a pas s'occupé de Naomi. Ruth a dit à Naomi que tu as les menstruations, que tu n'es pas, c'est pas mon problème. Mon histoire n'est pas dedans, que tu n'accouches plus. Tout ce que moi, mon esprit me dit, c'est d'aller avec toi. On va seulement aller ensemble. Le reste, je ne m'en occupe pas. Le reste, là, je ne m'intéresse pas de ça. On va seulement. Le jour où tu vas te résigner à suivre la voix intérieure qui te parle, toi, l'esprit au-dedans de toi, là, ta vie va aller. Comme vous ne voulez pas, vous voulez vous occuper des choses que Dieu ne vous a pas données. Occupez-vous toujours. Bien, je vais m'arrêter là. Mon heure de prière arrive. Demain, je vais amener le message. Il est 23h. Je dois aller me tenir devant mon Père. Ce soir, je voulais commencer d'abord le commencement du message. J'ai 3-4 jours dedans.
pour que tu essaies un peu de comprendre. Je vais t'expliquer comment ton corps est. Mais je ne veux pas t'amener tout en détail parce que je veux que les satanistes là, ils ne me combattent pas. Parce que sinon, ils vont venir me combattre encore la nuit. Il y a des choses que je dis plus comme ça. Le Saint-Esprit me donne la sagesse de plus parler. Je fais ma bouche pour éviter les bagarres. La nuit, là, toi, tu dors chez toi, moi, je ne dors pas. La nuit, là, on vient m'attaquer. Beaucoup. Donc, je prends d'abord ce que je dois prendre. Je ne prends pas tout. Donc, demain, par la grâce de Dieu, là, parce que les corps de beaucoup de gens sont possédés. Quand tu vas te lever, toi-même, tu vas prier chez toi avec un cœur pur. Toi-même, tu vas sentir en toi qu'il y a quelque chose qui te bloque au-dedans de toi. Et cette chose, cet esprit va te libérer. Bien aimé, un esprit peut habiter en toi. La femme qui suivait pour les pierres, elle était possédée. L'esprit habitait en elle. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Mais elle disait quand même ce que les Paul et les Pierre voulaient, la vérité. Mais Paul, il y avait l'esprit de Dieu vivant, a compris que la femme-ci est possédée. Quand tu as l'esprit de Dieu vivant, tu sais que la personne... Quand je vois souvent les gens, je sais quand tu me mens. Je sais quand tu me dis la vérité. Je sais même, tu peux être chez toi là. Quand je suis assis chez moi là, le Saint-Esprit va me dire tout. Il va me montrer état de ton cœur. Donc tu ne peux pas voir l'esprit de Dieu en toi là. Et puis l'esprit de Dieu là, ne te dit, non, bien aimé, rien ne peut se passer dans l'astral démoniaque que l'esprit de Dieu vivant, qui est là-bas, ne te montre pas. Non. Tout ce qui vient de l'astral démoniaque, avant que ça arrive à l'astral terrestre, tu connais ça. Tu connais. C'est pour ça que Dieu, depuis le 8, il m'avait déjà dit que comme tu vois le monsieur là, le pape là, et elle est partie depuis. Il est parti. Aujourd'hui, nous sommes quand? Depuis le 8, il était déjà parti. Aujourd'hui, nous sommes quand? Le 20. On a dit ça quand? Ce matin, non? Réveille-toi, toi qui dors. Le Seigneur va t'éclairer. Il faut te réveiller. Hein. Les vrais serviteurs de Dieu, là, les oins de Dieu, là, sont beaucoup combattus. Mais Dieu lui-même nous soutient. Il ne va pas laisser notre bouche là. On ne va pas la fermer pour l'œuvre de notre Père. On ne va pas fermer la bouche pour l'œuvre de la croix. Nous, on a expérimenté l'œuvre de la croix, on connaît la vérité. Et la vérité nous a franchis. Paul dit que je ne peux pas me taire. Parce que je connais la vérité. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Voilà, il y a des versets là. Apocalypse là et l'autre verset là. On va demander à Dieu que Seigneur, ta servante a parlé ce deux versets, Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi, bien-aimé. La Bible déclare que je vous donne le pain quotidien. Demandez au Saint-Esprit de vous parler. Vous ne le connaissez pas encore, mais habituez-vous, Jean 14, 26. La Bible déclare qu'il te conduit. La Bible déclare qu'il te guide. La Bible déclare qu'il t'enseigne. Assure-toi, parle à l'Esprit de Dieu vivant. Que c'est toi que Dieu le Père m'a donné. Il m'a dit, tu m'enseignes, tu me guides, tu me parles. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Ne va pas d'abord chercher quelqu'un. Va d'abord chercher Dieu. Dieu est en toi, le souffle là qu'on respire là, c'est Dieu. L'air là que nous respirons là, c'est Dieu. La terre là qui nous accompagne, Dieu est dedans. L'eau là que nous lavons tous les jours, Dieu est dedans. Dieu est partout dans tous nos corps, notre corps là. Dieu est dedans. Donc, c'est pas là où vous le cherchez encore. Avant que tu ne viennes des deux astrales, Dieu était là. Tu as pleuré à l'hôpital le jour là, quand ta maman t'a couché. Les portails se sont ouverts, Dieu t'a vu. Il a écrit ton nom. C'est maintenant que tu... Oh my God. Oh, que Seigneur, il faut délivrer ton monde. Oh Dieu. C'est triste. Bien-aimé, bonne nuit. C'est la nuit dans sa présence. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Soyez bénis, c'est la nuit. Demain, je me connecterai encore à cette heure-ci. Et mercredi, je me connecterai un peu tôt. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes au temps où nous devons disposer nos cœurs, entendre Dieu. Les temps sont mauvais, nous devons nous mettre sur son abri. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa, nous venons encore te dire merci. Père de gloire, toi qui connais toutes choses, éternel.
Papa, toi qui sondes les profondeurs de nos cœurs et de nos reins, Seigneur, viens encore sonder les profondeurs de notre existence. Et révèle-toi à nous, Père éternel. De la même manière que tu t'es révélé à Joseph. De la même manière que tu t'es révélé à Jacob. Hein? Seigneur, l'humanité a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père éternel. En sorte qu'en ces temps, Père éternel, de troubles, nous puissions nous mettre sur ton abri. Papa, que ton Esprit Saint, par lequel tu as créé l'humanité, cet esprit de naïveté qui habite en chacun de nous, Père, que cet esprit se révèle à l'humanité. Tu as dit dans ta parole qu'à la fin des temps, tu déverseras ton esprit. Papa, déverse ton esprit dans nos vies, dans l'humanité, dans nos familles. Déverse ton esprit, Père. Seigneur, accorde-nous la grâce que ton esprit soit célébré. Accorde-nous la grâce, Père, de rencontrer ton esprit. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, et cela nous dans sa présence de quoi? À demain.